Donc après avoir vu les apports, qui est une des règles importantes finalement, cet équilibre entre la matière sèche et la matière humide, il y a un autre élément qui est fondamental, c'est le lieu où l'on va installer son composteur. Il y a deux règles fondamentales à respecter quand on veut installer son compost. La règle, la première, c'est l'ombre. On ne peut pas laisser un composteur en plein soleil. Vous allez comprendre, on va en parler tout à l'heure, que le fonctionnement du compost, il est lié à son taux d'humidité, qui correspond à peu près au nôtre. Le taux d'humidité d'un composteur, c'est entre 60 et 85%. Et son taux d'humidité idéal serait à peu près autour de 75%. Voilà. Donc l'ombre, surtout de l'été, va nous apporter de la fraîcheur en fait, va éviter le dessèchement. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc essayez de mettre votre composteur à l'ombre de l'été. Parce qu'il sera intéressant de récupérer la chaleur, la petite chaleur ou les petits photons de lumière qu'on aura en hiver finalement pour venir réchauffer le composteur qui à ce moment-là en aura bien besoin. Il y a un autre élément très important et sans doute pour moi bien plus important qui concerne l'installation, c'est l'abri des courants d'air. Ça c'est fondamental parce que les coups de chaud, les coups de froid, même si on est à l'ombre, ça fait mal en fait. Ça fait mal quand on est un petit insecte, un petit Eisenia foetida, le petit ver de fumier qu'on va voir tout à l'heure. Donc finalement, installez de préférence pour un fonctionnement optimal votre composteur à l'ombre et à l'abri des courants d'air. C'est fondamental parce que eux, les insectes, ils n'ont pas de frigo pour l'été et ils n'ont pas de chauffage pour l'hiver. Et donc le fait de les installer dans un endroit un peu protégé des courants d'air, c'est comme nous. On a du mal à rester longtemps dans les courants d'air, mais le fait de s'installer à l'abri du vent, d'un seul coup, on est mieux. Et nous, on a les gants de laine, on a le bonnet, on a les anoraks, on a les manteaux, on a les chaussettes, mais eux, ils n'ont rien de tout ça. Donc pensez à eux. Eux, ils vivent sur la même planète que nous, à une température moyenne de 15 degrés. Faisons en sorte de leur offrir les 15 degrés le plus longtemps possible de l'année. Parce que s'ils n'ont pas ces conditions-là, ils ne vont pas travailler, bien entendu. Ils ne vont pas se développer. Nous, on amène de la nourriture, et donc s'ils n'ont pas les conditions favorables pour vivre, eh bien, ils ne vont pas s'installer. D'accord? Donc, j'insiste, c'est la deuxième règle. Après l'équilibre des apports, eh bien, l'emplacement qui est fondamental. Alors, finalement, on a toujours des solutions. Toujours. Il y a toujours une solution à un problème quelconque. Il n'y a rien qui vous empêche de monter un claustrat de bois sur le côté du composteur, sur le côté le plus exposé. Il n'y a rien qui vous empêche de monter un petit muret de pierre sur le côté le plus exposé. Il n'y a rien qui vous empêche d'installer votre composteur parmi des plantes finalement qui viendraient le protéger, qui viendraient l'abriter, qui viendraient l'intégrer gentiment en fait. Il faut que ça reste, il faut que le composteur reste accessible, mais pensez à cet abri du vent et surtout à l'ombre. Alors ne le mettez pas non plus trop près d'un arbre, parce que si vous le mettez trop près d'un arbre, c'est l'arbre qui vient pomper l'humidité, qui va venir chercher l'humidité de votre composteur. Mettez assez de distance, mais vous pouvez très bien installer votre composteur à l'ombre d'un arbre, mais pas trop près. Quand on n'a pas la possibilité de mettre son composteur à l'abri des courants d'air à l'ombre, il y a une possibilité, c'est de mettre un sac plastique à l'intérieur. Vous comprenez que le sac plastique, on va enlever le fond du sac, on va juste tapisser finalement l'intérieur du compost pour éviter le dessèchement, pour maintenir le taux d'humidité à l'intérieur. Eh bien, à chaque apport, il y a quelque chose qui va être très important, mais vraiment très important, c'est celle d'apporter de l'oxygène. Ce sont des organismes vivants, que ce soit les bactéries ou les insectes, ils sont comme vous et moi, ils ont besoin de respirer. Parce que quand on apporte des déchets, finalement, on vient tasser, et le poids qu'on va mettre dessus va finir par les asphyxier en fait, parce qu'on va les tasser. Donc ce qui est important, c'est d'incorporer avec un outil, que ce soit le brasse compost ou un autre outil, ça peut être une petite griffe, mais le brasse compost il est particulièrement aidant en fait, eh bien on va faire quelques tours, non pas retourner le compost, mais on va incorporer les déchets en fait. Donc on va
incorporer les déchets, apporter de l'air, décompacter le compost et donc créer des petits interstices pour que les insectes puissent se déplacer aisément. On va permettre aussi dans ce cadre-là, si notre compost est trop humide, on en parlait tout à l'heure, notre compost est trop humide, eh bien de créer des interstices de manière à ce que l'eau elle s'écoule et que l'oxygène elle rentre à sa place. On va donc sécher. Ça rejoint ce que je disais quand je parlais d'un excès d'apport azoté ou d'humidité. Brassez votre compost. Si à un moment donné votre compost il est trop humide, eh bien brassez-le, aérez. C'est la seule solution qu'il y a à faire. Voilà. Donc un petit brassage, il ne s'agit pas de retourner tout son compost, hein, c'est vraiment très très facile à faire. Et voilà, le tour est joué. Si, on en parlait tout à l'heure, vous avez peur de voir certains individus venir manger dans votre composteur, eh bien brassez, incorporez vos déchets, puisque comme ces animaux-là sont attirés par l'odorat, eh bien vous serez tranquille finalement. Ils ne viendront pas parce qu'ils ne seront pas attirés par l'odorat de quelque chose qui restera en surface. Le fait d'enterrer vos déchets, en fait, limite sa propagation olfactive et qui permet d'apporter de l'oxygène, surtout d'incorporer les déchets, de brasser, d'aérer, etc. Plus votre compost va être brassé, moins vous aurez de visites. Les animaux, ils n'ont pas envie d'être dérangés. Les animaux sauvages, ils n'ont pas envie d'être dérangés. Même une petite souris qui serait venue faire son nid dans le compost, eh bien, elle sera dérangée en permanence par notre brassage. Et puis, voilà, vous serez tranquille. Si vous avez bien retenu les règles d'équilibre de matière sèche et de matière humide, de carbone et d'azote, enfin de pain et d'eau, si vous respectez grosso modo cet équilibre-là, ça va être un élément pour faire en sorte que le compost va évoluer rapidement. S'il est installé à l'ombre et à l'abri des courants d'air, c'est un autre élément favorable. Et si vous brassez régulièrement, c'est un autre élément favorable qui fait que 3 points, eh bien 3 mois. En 3 mois, vous allez obtenir un compost que vous pouvez utiliser. Je n'ai pas parlé d'un compost affiné, mais vous allez avoir un compost qui va déjà être maturé et que vous allez pouvoir utiliser.